Bonjour à tous. Je vais vous montrer encore quelques idées pour fabriquer des mangeoires avec des contenants recyclés. Là, c'est un contenant qui avait du vinaigre de cidre. C'est ça, j'en prends le matin, l'après-midi, avant les repas, j'en prends le soir avant de dormir. Alors, j'avais des petits contenants, j'ai dit je vais les utiliser. Alors, dans la vidéo, c'est ce que je vous montre à fabriquer, des mini-mangeoires avec des contenants recyclés. Alors, bon visionnement! Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 2 septembre. Alors, je bois beaucoup de vinaigre de cidre. C'est très bon pour la santé. Alors, je garde les petits contenants. Je les trouvais originaux. Je pense que c'est la première fois que je l'utilise pour faire une mangeoire d'oiseau. Alors, la branche, c'est du cornouiller. Le gobelet de débris, je prends n'importe quel morceau que je trouve. Comme ça, c'est comme un genre de petite tôle, d'imitation de tôle. Pour les suspendre, bien, je prends soit des vieux lacets, ou ça, c'est un cordon que j'ai découpé dans un vieux gilet, un genre de t-shirt. J'ai découpé des bandes de 3 cm pour faire des lacets. En les étirant, ça devient rond. Alors, j'en ai 3. Et puis, je vais les travailler tous en même temps. Fait que ça va faire 3 mangeoires. Je vais les décorer différemment. Alors, bon visionnement. Alors, en premier, pour faire une mangeoire, bien, on décide de l'ouverture qu'on veut faire pour passer un gobelet de débit en forme de tunnel. Alors, comme ici, la mangeoire n'est pas très, très large, j'ai dessiné un patron de 3 cm et demi de largeur par 4 cm de haut. Et puis, j'arrondis le haut du tunnel. Alors, je dessine ça sur mon contenant à environ 3 cm de la base de chaque côté, bien vis-à-vis. Et puis ici, j'en ai rajouté pour faire une décoration. Je vais laisser un espace comme ça, comme pour voir le débit des graines. Je vais le laisser naturel. Alors, on va pouvoir un peu voir le débit des graines. En dessous, je fais des petites incisions pour pouvoir passer un tie wrap et puis ma branche comme perche. Après, je vais la coller avec de la colle chaude pour bien la fixer, surtout pour boucher les trous parce que avec la pluie, l'eau de pluie, bien ça s'infiltre n'importe où. Pour le tunnel, eh bien, je mesure toujours l'épaisseur de mon contenant. Puis, je rajoute environ 3 cm et demi, 4 cm, 4 cm et demi, selon le plastique que j'ai en main. Alors, je fais mon patron ici sur un carton. Il y a 10 cm et demi de large par 16 cm de longueur. Alors, ça dépend toujours de l'ouverture que je fais. Il faut que je mesure ici le contour parce que ça va être plié comme ça. Puis mon tunnel, mon trou va être là, puis mon tunnel, il va passer dans l'ouverture, comme celui-là ici. Le tunnel, il passe complètement. Alors, je mets des petites bandes pour protéger ici le plastique. C'est comme des grands morceaux, des tiges pour relier des feuilles. Alors, je les coupe la largeur qu'il faut. Alors, tout au long de la vidéo, je garde toujours mon patron. Comme ça, je peux dessiner. Comme celui-là, je l'ai dessiné dans un contenant de crème glacée. Ça va être mon tunnel. Celui-là, c'était un contenant, je pense qu'il y avait du vinaigre ou de l'huile. Alors, je dessine mon patron. Je le découpe. Et puis, je vais lui donner la forme que je désire. Alors, je vais vous expliquer ça en vidéo. Alors, je démarre ma coupe avec un pyrograveur chauffant, puis après avec une petite paire de ciseaux comme pour les ongles, manicure, eh bien on peut, quand le plastique est léger comme celui-là, le plastique n'est pas très épais, alors on peut facilement aller tailler avec une petite paire de ciseaux arrondis pour contourner
l'ouverture où va passer mon tunnel. Vous pouvez utiliser une lame, si vous n'avez pas de pyrograveur chauffant, une lame à X-Acto normale, ça fait. Puis ici, à la base, bien, je laisse 1 cm environ pour pouvoir passer ma petite bande. Alors là, j'ai un ciseau qui n'est pas droit. Je vais prendre un ciseau droit. Je laisse environ 1 cm à la base. Puis, je vais pouvoir insérer ma petite partie comme ça. Alors, ça fait plus facile si des fois les oiseaux veulent se percher. Puis en même temps, ben, on est sûr qu'ils ne se blesseront pas sur le rebord. Puis si vous n'avez pas ces petites bandes-là, c'est des bandes comme ça que j'achète. Il y en a des blanches, il y en a toutes sortes de couleurs, des noirs, des bleus. Puis il y a différentes épaisseurs. Comme là, ici, c'est pour environ 15 feuilles. Il y en a pour 20 feuilles, 40 feuilles. Mais ceux-là, c'est les plus étroites. C'est ceux qui font le mieux, puis c'est celles qui coûtent le moins cher. Je pense que ça se vend en paquet de 100 baguettes. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Vous pouvez coller un petit morceau de bois, un morceau de styromousse ou replier un autre morceau de plastique et puis le coller, tout simplement. Alors, on fait la découpe de chaque côté. Et puis, après ça, on a juste les tie wraps à passer avant d'installer les tunnels. Alors, j'aime bien utiliser des tie wraps. C'est très facile à insérer. C'est solide. Si vous n'en avez pas, bien, c'est pas grave. Vous pouvez prendre une broche, une corde, ce que vous avez en main. Alors, on rentre la partie qui est plat. Il faut qu'elle soit vers le centre, pour que ça soit bien refermé. Alors, c'est plus facile. Quand le tunnel est là, bien, on va avoir beaucoup plus de difficultés. Comme ça, c'est plus facile. Et puis, on est certain de ne pas l'oublier. Alors là, on le referme juste temporairement. On ne le ferme pas jusqu'au bout pour laisser la place pour la perche. Alors, je vais continuer à vous montrer en vidéo. Alors, pour la longueur de la perche, eh bien, le contenant, il y a environ 5-6 cm. Fait que si on met 12 de chaque côté, ça fait 24 plus 6. Alors, ça fait 30 cm. Ça veut dire, avec un objet comme ça, ici, j'aime bien couper les branches avec ça. On prend une branche qui n'est pas trop épaisse, pas trop grosse, parce que le contenant, il n'est pas gros. Alors, je mesure environ à 30 cm ici. Alors là, j'ai deux perches à me faire. Alors, j'ai 2 perches de 30 cm. Là, j'ai connecté mon fusil avec la colle chauffante. Je vais fixer d'abord mes petits rebords ici pour pas que ça décolle. Et puis, vu que mon ouverture est vraiment bien taillée, eh bien, il n'y a même pas d'espace. Je pourrais quasiment le laisser comme ça, mais pour être certain que ça ne se déplace pas, je vais installer quand même un petit peu de colle pour retenir. Et je vais pouvoir coller ici ma perche en dessous. Si je veux faire une petite décoration supplémentaire et puis en même temps faire une belle bordure, parce que là j'ai utilisé comme un genre de feuillage en aluminium, en tôle. Alors, je ne veux pas que les oiseaux se blessent. Puis en même temps, bien, ça fait une belle décoration. Je vais pouvoir appliquer de la couleur, la peinture acrylique. Puis ça solidifie aussi pour pas que
le tunnel casse, des fois au froid l'hiver avec la neige. Comme ça solidifie en même temps. Alors, c'est plus facile d'aller coller la petite bande quand la perche n'est pas installée. Parce qu'avec la perche, c'est plus difficile, ça nuit. Alors, vu que ça ici, c'est comme une fausse fenêtre, alors je vais faire comme une décoration tout le tour. Je vais mettre de la colle. Puis ça va délimiter en même temps la partie que je ne veux pas décorer pour pouvoir voir le débit des graines. Comme ça, je vais pouvoir voir, même si c'est pas tout à fait transparent, je vais voir s'il y a encore des graines dans la mangeoire. Puis ça va faire une décoration en même temps. Je pourrais mettre de la colle en couleur aussi, ou la peindre tout simplement quand je vais faire ma décoration. Pour la décoration, bien, on peut peindre à l'acrylique, on peut coller des petits morceaux d'écorce de bouleau, ça fait très joli. On peut coller des feuilles d'or ou d'argent, on voit ça beaucoup sur les vidéos sur YouTube, ça fait très joli. On peut coller des petits morceaux de bois, se couper toutes des petites branches de harpe rouge, de cornouiller ou d'autres sortes de branches. On peut coller des morceaux de styromousse pour décorer la mangeoire. On peut la laisser naturelle aussi. Alors, dans le montage, eh bien, je vous montre comment fabriquer des petites mangeoires avec ce contenant-là. Et puis, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer différentes méthodes pour les décorer. On peut les laisser comme ça, naturels. Les oiseaux, eux autres, ça ne les dérange pas qu'ils soient décorés, qu'ils soient naturels, en autant qu'il y a des graines. Alors, je vais faire une nouvelle playlist aussi pour vous montrer différentes façons, avec différents matériaux, comment décorer les mangeoires. Alors, vous pouvez visiter ma playlist. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Alors, à la prochaine et prenez soin de vous.